Bonjour à tous, donc deuxième petite analyse aujourd'hui sur donc Danone qui a été demandé par rapport au sondage que j'avais envoyé donc sur le groupe Facebook. Donc sur Danone, on voit que donc les prix avaient fait un gap là entre le 12 mars et le 15 mars. Donc on est tout simplement pour l'instant venu combler ce gap, hein. Vous voyez que les prix ont bien rebondi dessus. Donc on est venu sans problème le combler, et dans le même temps donc on est tout simplement venu rebondir. Vous voyez qu'on a fait des mèches ici sur un niveau support, qui était d'ailleurs résistance, puisqu'ici on n'avait pas réussi à passer cette zone. Vous voyez qu'ici c'est pareil, les prix avaient été renvoyés à la baisse sur le support oblique, et on voit qu'ici c'est pareil, avant donc d'avoir ce gap, on avait une zone qui avait été travaillée. Donc vous voyez qu'ici, aux alentours du 25 et du 26 mars, donc les prix ont bien rebondi dessus, et donc pour le moment on évolue toujours au-dessus. Voilà. Donc je vous ai tracé ici l'oblique de résistance, c'est-à-dire que pour le moment les prix n'arrivent pas à passer cette oblique. Vous voyez qu'à plusieurs reprises donc on a été rembarré, on a été renvoyé à la baisse. Donc voilà, les prix pour l'instant évoluent sous cette oblique et juste au-dessus donc de ce support horizontal. Voilà. Ensuite, donc à plusieurs reprises, on a donc rebondi ici sur le support, le support que j'ai tracé en vert, donc support qui a été créé aux alentours du 30 octobre. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça a bien rebondi. Je vous ai mis des cercles ici, et pour le moment, les signaux d'achat se sont manifestés exactement sur cette ligne de support. Ensuite, si on passe donc j'aime bien comparer avec l'Ichimoku. Voilà, donc ce que j'ai à gauche, c'est exactement ce que j'ai à droite aussi. Donc, on a une valeur. Hop, voilà, je vais essayer de mettre à peu près la même échelle à gauche et à droite. Donc, on a une valeur ici, là, qui est passée tout simplement haussière, à peu près aux alentours du 10 décembre, puisqu'elle a cassé le support, elle a cassé la SSB, pardon. Elle a cassé la SSB ici, et depuis, le nuage, vous voyez, qui s'est orienté à la hausse, hausse que j'appelle en escalier, c'est-à-dire qui est avec une montée progressive. Et vous voyez que tantôt la Kijun en vert ici ou le nuage nous ont renvoyé les prix à la hausse, et pour le moment, on évolue au-dessus de ces deux lignes, on va dire. Et donc à chaque fois on peut s'en servir éventuellement comme point d'entrée. Voilà. Donc les corrections, vous voyez, depuis quelques temps, là, les corrections se font aux alentours de cette Kijun, et vous voyez qu'à chaque fois donc on a une progression des prix, et à chaque fois donc ça revient sur le plat Kijun ici. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose ici, on est venu faire une belle progression, puis la Kijun s'est orientée donc sur un plat, et là on est en train de travailler tout simplement donc le plat Kijun. En UT 4 heures, j'aime bien toujours comparer avec l'UT 4 heures. Donc vous voyez qu'en UT 4 heures, on est pile sur la SSB, sur la ligne rouge ici, et vous voyez que donc les prix renvoient pour le moment, donc la SSB renvoie les prix à chaque fois à la hausse dans un premier temps. Donc ça c'est tout à fait normal. Ce qui serait beaucoup moins normal, c'est d'avoir les prix qui passent en dessous, et donc en UT 4 heures, vous savez que ça résume, on va dire, le plus court terme par rapport au daily. Donc les prix qui passeraient éventuellement en dessous ici constitueraient vraiment potentiellement un signal de vente ou de potentielle correction dans du plus court terme. Voilà. Donc en termes de stratégie sur un potentiel achat, donc soit il y a, donc je reviens ici sur le journalier,
soit on a un rebond qui se fait, qui pourrait se faire là, on va dire sur cette SSB, auquel cas donc ce rebond pourrait très bien nous emmener casser cette ligne de résistance ici, résistance oblique en rouge, donc ce qui serait comme d'habitude, hein, c'est-à-dire un signal d'achat, c'est-à-dire cassure de la résistance oblique, si possible avec du volume, qui pourrait constituer tout simplement cet achat qui serait intéressant à aller chercher. Et on pourrait donc espérer viser les 61,05 qui ont été donc le coup d'arrêt ici, hein, le 15 mars, et qui surtout donc ont été une zone, hein, si j'agrandis un petit peu, ça a quand même été une zone qui a été travaillée à plusieurs reprises ici, hein, donc vous voyez qu'on a cassé à la baisse puis on est revenu au-dessus. Voilà, ça constitue vraiment une zone, on va dire, qui a été travaillée aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Vous voyez qu'ici ça constitue vraiment une zone de résistance. Là on a constitué, puisque les prix étaient au-dessus, on a constitué une zone de support. Donc voilà, donc plus combiné à ça, donc l'arrêt, finalement l'ouverture ici de cette bougie, hein, aux alentours de 61. L'ouverture s'est faite ici, on a tenté de monter au-dessus, puis finalement donc les prix sont venus réintégrer ici, et c'est d'ailleurs par là qu'on a pu constituer cette oblique. Voilà, donc soit on passe un achat donc suite au passage ici de la résistance oblique. Donc comme je disais, hein, ici aux alentours, donc allez, en projection, hein, comme c'est une résistance oblique, forcément les prix baissent chaque jour, mais par exemple si on passe un achat aux alentours donc, du 6 avril, on serait aux alentours de 58,61, sachant que ça diminue d'à peu près 4 centimes par jour. Voilà, donc tracer cette oblique, hein, et puis d'ailleurs vous pouvez très bien mettre une alarme dessus, ce qui pourrait donc constituer votre signal d'achat. Donc voilà, donc dans un premier temps, soit sur le dépassement de cette oblique, soit pourquoi pas donc sur un retour ici sur le support horizontal à 57,70, soit pourquoi pas en deux achats et un retour ici aux alentours de 57,39. Voilà, donc sur tout simplement l'oblique, hein, l'oblique support oblique qui est en cours depuis le 30 octobre. Voilà. Dans un deuxième temps, si vous avez procédé à votre achat, donc le stop, hein, sera positionné ici aux alentours de 55 €. Pourquoi 55 €? C'est tout simplement l'ancien plus bas donc dans cette progression. C'est l'ancien plus bas qui a été touché donc ici aux alentours du 3 mars. Voilà. Donc pour le moment, pas de précipitation. J'ai envie de dire peaufiner votre stratégie. Moi perso, je passerai à l'achat tout simplement sur la cassure ici de la résistance oblique, si possible comme je disais tout à l'heure avec du volume, et ensuite donc j'irai sur un objectif de 61,05. Après, si on n'arrive pas à casser cette oblique, voir un peu la réaction des prix sur éventuellement donc déjà dans un premier temps le support horizontal à 57,70, et ensuite si ça casse, voir la réaction ici sur 57,36. Bon, vous voyez qu'on n'est pas très loin, hein, entre 57,70 et 57,36. D'ailleurs, ça peut éventuellement constituer la zone de support, la zone d'achat, donc pour aller chercher cet objectif de 61 €. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et un bon trade donc sur Danone pour ceux qui souhaitent éventuellement rentrer dessus. Bonne journée.